Exposition Regard sur le patrimoine industriel romainvillois, 1890-1950. Bois perdu, cité parue. Pendant des décennies, Romainville est resté le symbole du petit village de banlieue champêtre, dont le joli bois est vanté dans l'opérette Véronique d'André Messager. Tout à la fois terre de maraîchage, comme sa grande voisine, Montreuil, dont les murs à pêche qu'elle partageait pourtant avec Romainville ont fait la renommée, mais aussi le lieu de détente dominicale des Parisiens durant tout le XIXe siècle, comme en témoigne le nombre de ses cabarets. Pourtant, cette identité rurale ancestrale est mise à mal dès la fin du XIXe siècle avec la perte du bois de Romainville dès 1867, puisque celui-ci est rattaché au territoire des Lilas. Perte compensée pendant un temps avec le fleurissement des guinguettes du côté de la Boissière, que les Parisiennes et les Parisiens peuvent atteindre grâce au nouveau tramway. Et par la suite, avec l'installation de nombreuses entreprises qui transforment peu à peu la commune. Premières installées dans le secteur industriel, les carrières cohabitent dès les années 1840 avec les jardins potagers situés plus haut, sur la rue Saint-Germain, et les labours des bas-pays. Elles entraînent avec elles de nombreuses activités annexes, essentiellement en briqueterie, plâtrière et four à chaud. Ces nouvelles installations amorcent déjà une évolution du petit village rural qu'était alors Romainville, en même temps qu'elles bouleversent de manière irréversible les paysages de la commune. Mais c'est surtout le début du XXe siècle qui marque l'essor économique de la commune, avec l'installation de plusieurs entreprises dans les bas-pays. Première d'entre elles, la société Carnine Lefranc, qui produit un reconstituant, s'installe en 1902, avenue de Metz, alors dénommée Route de Meaux, bientôt suivie par la société des engrais, plus tard la Thiru, puis par la chaudronnerie mécanique Philo en 1905 et la société des accumulateurs fixes et de traction, Saft, en 1918. À partir des années 1910, c'est autour de la route de Noisy, actuelle avenue Gaston Roussel, que ce quartier industriel se constitue, et c'est là que s'installe dès 1911 l'Institut de sérothérapie hémopoïétique, ISH, qui devient dès 1928 l'UCLAF, pour Union chimique des laboratoires français, puis Roussel-UCLAF. Cette première phase d'industrialisation s'accompagne de l'installation de quelques entreprises importantes sur le plateau, dont les biscottes Pelletier, rue de la Fraternité, les entremets franco-russes, avenue Wilson, ou les papeteries Leca, rue Saint-Germain. Mais globalement, le territoire romainvillois, durant la première moitié du XXe siècle, se caractérise par une organisation quadripartite. Le quartier industriel dans les bas-pays, carrières incluses, le bourg autour de l'église, les activités de maraîchage autour des rues de Paris et de Saint-Germain et sur le territoire de la future cité Cachin. Enfin, les activités agricoles au Grand Champ où, dès 1904, quelques lotissements commencent à apparaître autour des rues Jean Jaurès et Jules Ferry. Le service des archives vous propose un petit tour d'horizon de quelques-unes des activités industrielles emblématiques de la ville durant la première moitié du XXe siècle. Les carrières. Plus ancienne activité industrielle de Romainville, l'exploitation des ressources du sous-sol commence par celle du gypse, utilisé pour la fabrication du plâtre. On trouve des plâtrières à Romainville dès le Moyen-Âge, et la trace de ces gisements apparaît déjà sur les cartes du XVIIIe siècle, autour du parc du château de Romainville, et vers le Trouvassou. Mais c'est seulement dans les années 1840 que l'exploitation des terres de Romainville prend une tournure véritablement industrielle, avec le rachat du parc et du château pour aménager une gigantesque carrière, tout à la fois à ciel ouvert et en sous-sol. Le parc à l'anglaise du château de Romainville est progressivement grignoté, et la majeure partie du château, pavillon central et aile ouest, est détruite à cette époque. Deux autres sites importants voient le jour dans les 2 décennies suivantes. L'un au lieu-dit des Molibous, près de l'actuelle avenue des Bretagnes, à la limite de Pantin, l'autre sur les hauteurs des Blonnes, près de la Sante Béthisy. Les chemins d'accès à ces carrières portent longtemps le nom des premiers exploitants. Sante Hersan, Sante de la Carrière à Pintendre, Sante à Péronne. La carrière du parc, de loin la plus importante, modifie considérablement le paysage romainvillois. L'ancienne colline, en pente douce, couverte de végétation, devient un espace minéral et accidenté, creusé d'un énorme gouffre en son centre. Longtemps, le site conserve cet aspect aride et ses hautes falaises, aujourd'hui corrigées dans le cadre de l'aménagement de la base de loisirs.
Le nom de la famille Gauvin, qui exploite le site de 1863 à 1909, reste encore aujourd'hui attaché au lieu. Entre 1909 et 1964, c'est néanmoins la société Musa qui est en charge de la carrière du parc. L'exploitation du plâtre. Les carrières de Romainville sont des carrières à plâtre. L'objectif est d'atteindre les lits de gypse qui se trouvent parfois à plus de 26 mètres de profondeur. Plusieurs couches géologiques se superposent. Une fois la terre enlevée, on atteint une couche d'argile qui peut servir soit pour fertiliser les champs voisins, soit pour être exploitée dans les briqueteries que l'on trouve immédiatement à proximité des carrières. Plus profond se trouvent les bancs de marne. La marne était elle aussi exploitée pour fabriquer de la chaux et du ciment. Là encore, les fours à chaux étaient construits sur les sites mêmes. Enfin, on atteignait les couches de gypse. Une fois extraites, celles-ci étaient déshydratées dans des fours, puis finement broyées pour constituer le plâtre. Les plâtrières étaient également bâties auprès des carrières. Les sacs de plâtre étaient ensuite acheminés soit par la route, soit par voie d'eau, grâce au canal de l'Ourcq tout proche. 2 méthodes d'extraction existaient, l'extraction à ciel ouvert et l'extraction par galerie couverte. La carrière de Béthisy, exploitée par la Société des plâtrières réunies du bassin de Paris, était entièrement à ciel ouvert, tandis que la carrière Gauvin était, elle, exploitée selon un système mixte, à la fois à ciel ouvert et par galerie. Une fois l'exploitation terminée, les galeries pouvaient servir de champignonnières, comme ce fut le cas de la carrière des Molibous, où l'on cultiva des champignons de Paris jusque dans les années 1930. La Carnine Lefranc. Première entreprise à s'installer le long de l'avenue de Metz dès 1902, la société Carnine Lefranc fabriquait entre autres des produits pharmaceutiques, une spécialité à base de sang de bœuf et d'extrait de cœur de bœuf, censé être un reconstituant de premier ordre. Le nom de l'entreprise provient d'ailleurs de ce produit, marque déposée dès 1900, qui fut inventé par Léon Jacquemer et son préparateur Gustave Lefranc. C'est Lefranc qui commercialise le produit sans l'accord de son patron. Le succès commercial de la Carnine Lefranc conduit à la fondation des laboratoires de recherche scientifique de Romainville, qui a pour but, selon une brochure publicitaire de 1912, d'élucider le mode d'action de la carnine et de préciser les processus intimes qui sont la raison biologique des faits curatifs actuellement consacrés par la clinique. La Carnine Lefranc, dès ses débuts, a été vantée par une abondante publicité, souvent humoristique, dont les archives municipales de Romainville conservent un bon nombre d'exemples. Roussel-Uclaf. Emblématique du passé industriel de la commune, l'entreprise Roussel-Uclaf trouve son origine dans la découverte par le docteur en médecine Gaston Roussel d'un sérum contre l'anémie, créé à partir de sang de lapin en 1909. Gaston Roussel, en charge des chevaux de la Compagnie Générale des Omnibus, applique cette découverte au sang de cheval et obtient des résultats probants. La commercialisation de ce fortifiant, l'hémostyle, conduit à la fondation de l'Institut de sérothérapie hémopoïétique, ISH, en 1911. L'ISH a son siège à Paris, mais son usine est basée à Romainville, entre l'avenue de Metz et celle de Noisy, dénommée en 2007 avenue Gaston Roussel, en hommage à ce chercheur. Cette entreprise se diversifie et s'étend progressivement. En 1928, elle donne naissance aux usines chimiques des laboratoires français, UCLAF. L'entreprise développe l'hormonothérapie et pour faire face à l'accroissement de sa production, se dote de nouvelles écuries avec une entrée monumentale en faux colombage et une tour de l'horloge, bâtiment que l'on peut encore voir en bordure de l'avenue Gaston Roussel. Progressivement, cependant, le groupe Roussel se tourne vers la production synthétique des composés auparavant issus uniquement de substances naturelles, organes et sang de cheval. En 1947, Gaston Roussel investit dans la production d'antibiotiques en fondant la Société française de pénicilline, Sofrapen, en collaboration avec le scientifique Henri Prénaud. Aidés par les fonds américains du plan Marshall, ils agrandissent le site par la construction de l'usine 4. L'ensemble du groupe occupe désormais un espace de 20 hectares autour de la route de Noisy. C'est en 1952 que l'ensemble des filiales de l'entreprise est réuni pour constituer le groupe Roussel-Uclaf par Jean-Claude Roussel, fils de Gaston. À sa mort en 1972, le groupe est devenu un véritable empire pharmaceutique qui emploie près de 4500 employés.
Devenu Hecht Marion Roussel, HMR, en 1997, après le rachat de l'allemand Hecht, actionnaire majoritaire de Roussel-Uclaf depuis 1974, l'entreprise rapatrie son siège à Romainville. En 2000, la fusion d'HMR avec Rhône-Poulenc donne naissance à Aventis, et le site en est encore profondément modifié. De cette époque date la construction d'un nouveau bâtiment en forme de fer à cheval pour abriter le siège de l'entreprise, achevé en 2005. Siège de l'établissement territorial Est Ensemble depuis 2012. Après la délocalisation de la partie recherche et développement en 2004, une convention est signée avec l'État qui conduit à la création du parc technologie Biocitech qui s'installe alors sur le site d'origine, regroupant des filiales d'Aventis et des sociétés spécialisées dans la biochimie. Après le départ de Sanofi en 2010, une restructuration totale du site est lancée dans le cadre de la ZAC de l'Horloge. Biocitech, désormais gérée par la Caisse des dépôts et consignations, perpétue le passé de Romainville dans le domaine de la recherche scientifique, tandis que les autres bâtiments abritent progressivement de nouvelles activités dans un gigantesque programme de réhabilitation. La TIRU. L'enlèvement et le traitement des déchets, central dans les opérations de salubrité de toutes les grandes villes, devient crucial dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans le département de la Seine. L'accroissement de la population, l'industrialisation des villes font que les déchets sont toujours plus nombreux. La ville de Paris fait construire sa première usine de broyage de déchets en 1896 à Saint-Ouen. 3 ans plus tard, elle en a créé 3 autres, une seconde à Saint-Ouen, une à Issy-les-Moulineaux et une à Romainville. Tous les déchets de la capitale sont traités sur ces 3 sites. La collecte et le convoyage des ordures se fait par tombereaux, tirés par des chevaux. Celles-ci sont déversées dans des fosses où le tri est fait. Dans un premier temps, les déchets restants sont utilisés comme engrais. Initialement, l'entreprise porte d'ailleurs le nom de Société des engrais. À partir de 1905, ces déchets sont incinérés. En 1922, la Société de traitement industriel des résidus urbains, TIRU, est créée. Le site de Romainville devient familièrement pour tous les Romainvillois et Romainvilloises la TIRU. En 1930, l'usine est modernisée. Les modalités de dépôt des déchets de la ville à la TIRU sont spécifiées depuis 1939, cette convention fixant également la redevance annuelle à régler par la ville. Le site fonctionne jusqu'en 1969, date à laquelle les fours, trop anciens, sont arrêtés. L'usine est alors affectée à la fabrication de compost frais pour l'agriculture. 60 000 tonnes y sont produites par an jusqu'en 1975. La TIRU ferme son usine de Romainville en 1986 et celle-ci est reprise par le SICTOM, syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères, qui la transforme en centre de transfert et de tri des déchets. Autre établissement industriel important. La FAVO, fabrique d'articles de voyage et de maroquinerie, était installée au 31 rue du Général Gallieni, rue de Benfleet aujourd'hui, depuis 1940. Il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de valises et de bagages de luxe. Elle est restée célèbre après une grève qui avait pour but de la sauver d'une délocalisation. Les établissements Philo. L'entreprise de chaudronnerie mécanique Philo s'installe en 1905 sur la route de Noisy, actuelle avenue Gaston Roussel. Les biscottes Pelletier. Fondée en 1896 par Henri Pelletier et installée au 66-68 rue de la Fraternité, l'usine des biscottes Pelletier se spécialise rapidement dans les produits diététiques. Son succès lui permet d'ouvrir un magasin à Paris et une succursale à Vichy dès 1926. Une seconde usine est construite en 1957 à Vervins. En 1972, l'entreprise est vendue à Audebert et la production déplacée dans une nouvelle usine à Granville l'année suivante. Mais la marque Pelletier continue de survivre, notamment dans les pains grillés Pelletier. La SAFT, la Société des accumulateurs fixes et de traction, est fondée en 1918 par Victor Herold. Elle est alors spécialisée dans la fabrication d'accumulateurs alcalins. Ses premières batteries ont servi à l'alimentation des tracteurs de bagages des gares parisiennes, puis à l'éclairage des voitures des trains Paris-Lyon-Marseille. À partir de 1949, le site de Romainville devient le siège de l'administration et des travaux de recherche, tandis que l'essentiel de la production industrielle s'installe à Bordeaux. La Soie, usine textile fondée en 1921 et située au 97 avenue de Verdun, qui employait 200 ouvrières et était spécialisée dans la passementerie, tout type d'ouvrage de fil servant à orner des vêtements.
On y fabriquait des parachutes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le site a été racheté après la guerre par ITT Océanique, qui y fabriquait des téléviseurs. Il est occupé aujourd'hui par Nokia France. Que reste-t-il de ce patrimoine industriel ? La Carnine Lefranc. Les bâtiments construits le long de l'avenue de Metz sont toujours présents mais difficilement visibles. Le bâtiment de production principal a été construit au moment de la création de l'entreprise, dans les toutes premières années du XXe siècle. Les carrières. Le site a été réhabilité en promenade, la promenade écologique de la Corniche des Forts. Le paysage néanmoins n'a plus rien à voir avec le paysage dénudé qu'il offrait à l'époque de l'exploitation. Il s'agit aujourd'hui d'un site protégé dont l'accès est interdit pour créer un espace de biodiversité. Deux vestiges de l'exploitation demeurent malgré tout en marge du site, les maisons des contremaîtres et celles des carriers. Les établissements Drouet et Cordier à l'origine du fameux entremets franco-russe. Les établissements Drouet et Cordier sont fondés en 1896 et s'installent au 6 avenue du Président Wilson. L'entremets franco-russe connaît un tel succès que son nom devient par la suite celui de la société dans son ensemble. Les bâtiments que l'on peut encore voir avenue du Président Wilson datent des années 1930. Les imprimeries Leca. Les bâtiments des imprimeries sont en partie ceux construits à partir des années 1920. On peut voir sur la rue Madeleine-Audru les sheds, pignons à redans caractéristiques de l'architecture industrielle, afin de permettre un éclairage uniforme par une orientation au nord des entrepôts anciens. Roussel-Uclaf. Les écuries ont été conservées ainsi que leur entrée monumentale, flanquée de l'emblématique tour de l'horloge. Elles accueillent dans un site réhabilité le Paddock Paris, village des marques. La Saft. Ces bâtiments, situés le long de l'avenue de Metz, datent pour certains de l'origine de la société, fondée en 1918. On y trouve en particulier des bâtiments de production de structures métalliques, couverts de sheds caractéristiques. Exposition Regard sur le patrimoine industriel romainvillois, 1890-1950. Pour plus de renseignements, rendez-vous au service des archives municipales, Hôtel de Ville, place de la Laïcité. Accueil sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h. Bibliographie. Ozol Guy, Paysages et politique dans l'histoire d'une commune de la banlieue parisienne, Romainville, 2010. Bello Marie-Thérèse, Giry Albert, À la recherche de Romainville, essai d'après quelques documents, 1975. Bonnemain Bruno, Pat François, Les établissements Jacquemer, l'histoire d'un pharmacien méconnu, Revue d'histoire de la pharmacie, numéro 352, pages 497 à 510, 2006. Bournon-Fernand, état des communes du département de la Seine à la fin du XIXe siècle, Romainville, 1899. Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de Seine-Saint-Denis, inventaire du patrimoine industriel de Romainville, 1994. Fort Julie, Vialès Jean-Bernard, Krusich, Laurent, Romainville, 2011, photo. Furio Antoine, de Gaston Roussel à Sanofi-Aventis, près d'un siècle d'histoire et de patrimoine pharmaceutique à Romainville, patrimoine en Seine-Saint-Denis numéro 15, 2006. Husson Gabriel, histoire de Romainville des temps antiques à la fin du XIXe siècle, 1905. Roguet Henriette, Romainville dans l'histoire, 2007. Rossignol Sylvain, Notre usine est un roman, 2008.